Et yo tout le monde, c'est Sku et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo générique. Regardons les news. Probablement encore des faits causés par des libéraux. Parce que Se comporter correctement, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Avoir de l'éducation, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Parler sans insulter, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Respecter les règles, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Et on va commencer directement avec un truc flagrant sur la chaîne YouTube de Foufa qui enchaîne les vidéos sur Fugu et Lydia, en tout cas sur le drama Fugu et Lydia, et des fois il fait des hors-sujets. Par exemple, déjà on va compter le nombre de vidéos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vidéos. Et puis des fois, il fait des hors-sujets, comme par exemple, c'est la seule vidéo qu'il a fait hors-sujet, mais celle-là, elle est hors-sujet parce qu'il parle des rages qu'il a pu faire sur Valorant. Je sais pas ce qu'il veut montrer, peut-être qu'il veut montrer que psychologiquement il va pas bien, alors qu'il joue un rôle, j'imagine, dans ses vidéos. La vidéo, faudrait que je la voie, mais j'ai un peu la flemme. C'est Foufa et c'est pas un youtubeur que j'aime bien. La seule vidéo que j'ai regardée dernièrement, c'est celle avec le clear, comme vous pouvez le voir. Et du coup, c'est marrant hein, quand même parce que derrière, vous avez Punisher qui il tacle pas vraiment le fait que Psyo il fasse des tonnes de vidéos sur lui, Ce mec là, hein, parce que je peux plus me le enfin voir. sur le Déjà, il drama. a fait une dizaine de vidéos là, Samuel. Ah bah justement, il vient de dire là, eh déjà, il a fait une dizaine de vidéos. Donc en fait, non, il reproche bien le fait d'avoir fait plusieurs vidéos sur le drama, en le reprochant à Psyo. Mais il va pas le reprocher à Foufa. Quelle hypocrisie. Bon, évidemment, là, dans cette vidéo, il critique aussi le fait que Psyo, il sexualise Elidia sur ses miniatures, alors qu'en fait, Elidia le fait déjà. C'est c'est la raison pour laquelle euh, elle a une certaine façon de s'habiller et qu'elle a des grosses lunettes, parce qu'apparemment, ça attire un certain type d'homme, et psychodélique y compris. Donc à un moment, c'est comme Magla qui a dit ah j'en ai marre que les influenceuses soient sexualisées, machin et truc, les gens sont vraiment des gros pervers. Et puis derrière, ça se pose avec son énorme cul sur des télés pour je sais plus quel truc. Donc à un moment, faut arrêter l'hypocrisie. Vous êtes les premières à vous sexualiser, et après, vous vous plaignez que les hommes vous trouvent sexy. Hein, c'est comme, je sais pas, donner à manger à son chat et se plaindre qu'il mange. Sérieux, ça n'a aucune putain de logique. Alors, maintenant on revient sur Twitter. Alors ici, hein, encore une preuve que l'immigration ne sert pas toujours, hein, parce que les, hum, les personnes immigrées qui viennent dans un pays pour faire du travail que les blancs veulent pas faire, comme ici par exemple, le travail qu'on donne aux personnes immigrées, c'est les travails ingrats. C'est pas des travails à ne pas respecter, hein, c'est des travails respectables. C'est juste en soi des travails ingrats qu'on donne à ces personnes-là, comme par exemple éboueur et tout type de travail euh, qu'on voudrait pas donner à des blancs, quoi. Alors que les blancs pourraient le faire. Et donc ici, vous avez ces éboueurs qui refusent depuis des jours de porter des certaines poubelles parce que il y a des trucs qui sont trop lourds dans les poubelles de cette dame. Donc du coup, il y a des poubelles qui sont laissées. Et la dame, elle en a marre, elle pousse son bébé. Alors elle laisse sans surveillance, mais j'imagine que là-bas, tu peux le laisser sans surveillance, il n'y a pas de problème, contrairement en France. Et du coup, elle jette elle-même ses ordures dans la benne parce que eux, ils sont incapables de le faire, ils veulent pas le faire, etc. Alors ici, ensuite, euh, des musulmans qui disent juste que les femmes enceintes, c'est pas pudique, que ça fait honte, etc. Donc Shana répond à tout ce truc. Donc il va ken sa femme, mais si elle tombe enceinte, faut pas qu'elle regarde, sinon ça va lui rappeler qu'il la ken. Ouais, parce que du coup, en gros, euh, c'est
c'est un manque de pudeur, mais contrairement au voile, où j'imagine le voile, lui, peut être retiré à l'intérieur des maisons euh, devant son mari. La femme enceinte, c'est différent. Du coup, vous avez des personnes musulmanes, quand la femme est enceinte, il dort à lit séparé et il change de travail carrément pour qu'il y en a un qui travaille de nuit et l'autre de jour. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un commentaire qui le dit, ça. Ah oui. Ah non. Je sais plus quel commentaire j'avais trouvé. Ça doit être directement sur le post, j'imagine. Ah, je crois que c'est là-dessus. Attends. Ouais, j'aurais bien. En fait, j'aurais dû enregistrer le commentaire parce que là, je le trouverais plus en fait. Bon, laissons tomber. Alors ici, la gauche va pas être content hein, que Gaza finalement s'en sorte avec la nourriture. Non, mauvais scam, mauvais truc. Euh, la gauche va pas va pas supporter le fait que y a de la nourriture à Gaza. D'ailleurs, ça a aucun rapport avec le fait que la guerre est terminée parce que le cessez-le-feu a été cassé par le Hamas. Non, non. Là, tous les extraits qu'on voit, en fait, on les voit parce que il y a eu une micro-fin de guerre et que du coup, les vidéos ont pu sortir seulement à ce moment-là pour dire ça y est, maintenant la guerre est terminée, les Gazaouis peuvent manger et la famine est terminée. Alors qu'en vérité, ça n'a rien à voir avec le cessez-le-feu, le fait que maintenant les Gazaouis aient de la nourriture. En fait, ils en ont toujours eu. Juste, il y a un contrôle des médias par le Hamas. Du coup, les vidéos de ces gens qui filment de l'aide humanitaire ne sortent pas. Et là, on les a maintenant parce que ils voulaient nous faire croire que ça y est, parce que il y a eu le cessez-le-feu, il y a enfin de la nourriture à Gaza. Et le fait que je dise que la gauche ne va pas apprécier le fait qu'il y a de la nourriture à Gaza, c'est parce que du coup, ça leur donne plus de raison pour attaquer Israël. C'est tout. En fait, ils préféraient que les Gazaouis soient encore dans la famine imaginaire bien sûr, et sous les bombardements qui eux sont bien réels, hein, ça je vais pas les nier, plutôt que ils aient de la nourriture juste parce que ils ont besoin systématiquement de cracher sur Israël. Et donc vous pouvez voir une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, quatre vidéos, cinq vidéos, six vidéos, sept vidéos. Et j'en ai passé une juste au-dessus bah, que j'ai retirée et je suis trop con. Où c'était un enfant dans une boutique d'iPhone. Mais de toute façon, dans la dernière vidéo, on avait déjà une vidéo d'un magasin d'iPhone. Donc bon. Et là, vous avez aussi un restaurant à Gaza. Donc ça fait 9 vidéos normalement. Et c'est plutôt propre. Alors ici, un immigrant qui fait n'importe quoi dans des parcs pour enfants. En mode, je l'avais tout à l'heure quand je l'ai enregistré. En fait, ils peuvent pas s'empêcher de frotter leur bite contre des trucs qui leur rappellent l'enfance, quoi. Vraiment, ils ont un problème. Alors ici, je pourrais le traduire celui-là. Elle a été invitée à un mariage mixte non musulman et se plaint de manquer d'intimité, de ne pas pouvoir manger parce que tout le monde la regarde. Quelle est la solution à son problème? Et en fait, vous voyez, le problème de ces femmes musulmanes, c'est qu'elles s'inventent leurs propres problèmes. Il n'y a aucun problème à ce que tu manges devant les autres, sachant que tous les autres le font aussi. Vu que c'est un mariage mixte, personne ne te jugera. Mais c'est elle qui s'impose dans sa tête l'idée que si elle mange devant tout le monde et que on la voit, ça sera pas pudique, ça sera honteux, etc. Alors qu'elle pourrait
elle pourrait, c'est l'un des seuls moments où elle pourrait se lâcher un petit peu, mais non, 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 il faut être soumis à là, donc on garde le voile, on s'impose dans la tête que on n'est pas pudique quand on n'est pas voilé absolument comme ça sur la gueule. Voilà. Hein, maintenant, à un moment, faut arrêter les problèmes, il faut se lâcher un petit peu. Hein? Je veux dire, du côté des hommes, ils ont absolument aucun problème à se lâcher. Et puis même du côté des femmes, finalement, parce que tous les trucs qui disent dans le Coran que la musique c'est interdit, ça rame et tout, crois-moi, ils s'en battent les couilles. Et puis t'as aussi les musulmans qui sautent les ramadans. J'imagine qu'il y a sûrement des musulmans qui ratent les 5 prières, etc. Enfin, des trucs, il y en avoir plein. Et puis si c'est un mariage non musulman, c'est sûrement pas dans un pays où ce voile-là est imposé. Alors ici, ah bah finalement elle est là, la vidéo des iPhones. Putain. Et donc vous pouvez voir qu'ils vendent des iPhone 16 Pro Max à Gaza, enfin bref. Ici, on va traduire encore. Cette fille libérale britannique dit: J'ai hâte que l'Occident tombe. Qu'arrivera-t-il à cette fille libérale si l'Occident tombe réellement? Ce sera les premiers à tomber parce que c'est eux qui ont invité en premier les gens issus de l'immigration. En gros, ça sera en premier la gauche parce que c'est par ici que s'infiltre l'islam et l'immigration en général. Et toutes les personnes qui sont contre seront les dernières personnes à être encore debout. Parce que ils seront évidemment les premiers à tomber, ceux-là, parce qu'ils sont pour. Ils sont implicitement, quand ils acceptent l'immigration, ils donnent leur tête, ils donnent leur consentement à être tués. Enfin, voilà. Ils donnent leur consentement à tomber. Ils, ils ont les bras ouverts à leur extinction. Donc bon. Alors ici, en Allemagne, une famille polygame de réfugiés syriennes suscite l'indignation. Ahmad vit avec ses 2 femmes et ses 6 enfants dans une maison libre. Il dit chercher 2 autres épouses et souhaite avoir 20 enfants. Il est analphabète, ne travaille pas et dit que son seul objectif est d'avoir beaucoup d'enfants pour rendre l'Allemagne plus musulmane. Voilà, ils ont aucun objectif de s'assimiler, hein. Leur but, c'est faire en sorte que tous les pays soient musulmans. Absolument tous. Alors ici, sûrement une personne issue de l'immigration aussi. Il déteste la musique, mais qu'est-ce qu'il ne déteste pas finalement? Regardez, il va shooter dans le micro. Et on accepte encore ça chez nous. Ça fait un bruit d'enfer. Les petites, elles ont mal aux oreilles. C'est insupportable. Et t'as là la différence entre une personne assimilée et une personne pas assimilée. La personne assimilée, elle va complètement défoncer ce que les gens peuvent faire, les gens qui sont intégrés, et les personnes issues de l'immigration qui sont intégrées vont regarder ce que les gens intégrés font, parce que lui, j'imagine que c'est une personne aussi intégrée. Je sais pas où ça se passe, mais voilà quoi. Alors ici, flashback, un homme de 60 ans, pakistanais, musulman, a- admet qu'il a iol sa femme quand elle avait 12 ans. Et ça, en référence sûrement avec Tommy Robinson, pas toutes les cultures se valent. Pas toutes les cultures sont égales, plutôt. Ça. Ma théorie est que l'islam est une religion dont les règles ne s'appliquent qu'aux femmes et non aux hommes à chaque fois, ça rate jamais. Je trouve que cette théorie est plutôt vraie. Euh, les Algériens sont donc, les Algériens ont donc un mental de puceau. C'est parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux
qu'ils imposent sûrement toutes ces contraintes aux femmes, les mariages forcés, le fait qu'elles doivent constamment être. Enfin, en fait, c'est juste le principe de leur mettre de l'emprise, peu importe ce que c'est, ça va mettre dans la tête des femmes qu'elles sont soumises à l'homme. Et du coup, peu importe du coup ce que l'homme fera par la suite, la femme l'acceptera parce que dans sa tête, ça sera cons- conditionné comme étant comme ça, la réalité, etc., quoi. Je confirme, l'islam ordonne de fouetter les fornicateurs en place publique. Pour éviter de fouetter les hommes, ils ont ajouté la règle des 4 témoins visuels. Par contre, la femme célibataire enceinte est fouettée sans avoir besoin de témoins. L'homme peut coucher sans risque. Alors ici, je confirme, une femme qui divorce doit coucher avec un autre si elle veut récupérer son ex. C'est vraiment une règle de taré. Dans certains pays, il y a des vieux dégueulasses chargés de la baiser. Religion d'obsédé du cul. C'est une dinguerie. Alors ici, euh, un islamiste en Amérique apprend à ses filles et à ses followers à détester les kuffars, donc les personnes qui sont non musulmans. Kuffar, chez nous, ça serait mécréant. Parce que les musulmans sont meilleurs que tous les autres. C'est à ça que ressemble l'indoctrination. Alors ici, encore une règle débile dans le Coran. Celui qui tue un lézard d'un seul coup aura tant de récompenses. Celui qui le tue au deuxième coup en aura moins. Celui qui le tue au troisième coup encore moins. Des règles débiles, hein. Alors ici, elle n'a que 10 ans, elle est déjà enceinte, forcée d'épouser un homme de 60 ans au Pakistan. Quel genre de culture normalise ça? Celle qu'on importe celle qu'on importe depuis l'étranger pour l'imposer à l'Europe. Ici, c'est la première fois que je mets mes propres tweets dans mes signés. Et c'est plutôt important ce que je voulais mettre. Euh, je disais à quelqu'un qui disait avoir peur d'être raciste, moi j'ai dit on ne devrait pas se justifier. Ceux qui désignent les gens comme racistes sont ceux qui disent que toutes les autres races sont inférieures à la race blanche, qui jugent privilégiés. C'est une réalité, hein. Il n'y a que eux, il y a que la gauche qui perçoit l'homme blanc comme quelqu'un de privilégié. Alors que d'après plein de, de règles, d'associations, etc., celui-là qui est toujours privilégié, c'est l'étranger et jamais le blanc. En fait, tu peux être blanc et étranger, tu ne seras jamais avantagé par ces associations pour des logements, pour de la nourriture, etc. Donc il n'y a pas de privilège blanc, même pas au niveau de l'emploi, parce que ça pourrait être plus des femmes qui pourraient être embauchées, plus des étrangers. Donc il y a aucun endroit où le privilège est là, quoi. Le privilège du blanc, c'est se faire tuer et être discriminé euh, en permanence, quoi, par un racisme systémique qui s'est inversé aujourd'hui. Alors ici, je ne sais pas si vous connaissez GTA Vibe. Moi, j'en ai pas trop parlé. J'ai parlé des conséquences de GTA Vibe, par contre. Mais du coup, GTA Vibe, c'est quelqu'un qui est sur Twitter et qui a un compte et qui utilise des extraits de GTA Online, Red Dead Redemption 2 ou Mafia 3, qui utilise ces extraits où il y a des meurtres dedans. Ce sont pas les meurtres dans les extraits qui sont problématiques. Ce qui est problématique, c'est le fait que tous ces extraits sont accompagnés de menaces de mort, incitation à la haine, messages de haine, etc. Et donc l'un de ces modos Discord, avant, il était de droite. Le 15 décembre 2024, il était de droite. Donc finalement, son truc d'être contre la droite, etc. Vous voyez, c'est créé là, hein. Bon, c'est coupé. Là, c'est plus coupé. Ah si. Mais je peux pas bouger le truc. Mais voilà. Ce sera beaucoup mieux comme ça. Donc tout ce truc de être contre les racistes, l'extrême droite, la droite ou tous ces trucs-là, bah finalement, soit c'est faux,
soit actuellement il a changé de bord politique et il est de gauche. Et, euh, et puis il devrait même pas être en accord avec GTA Vive parce que lui il est de gauche en parlant de. Enfin, il est en désaccord avec Régis Gorilla. Et GTA Vibe, lui, c'est un pote à Régis Gorilla. En tout cas, ils se parlent bien sur Twitter. Et le désaccord qu'ils ont tous les deux, c'est que Régis il est de gauche et lui il est de droite. Donc normalement, il devrait même pas être modo. Mais est-ce que finalement, il en a quelque chose à foutre que son modo soit de droite? Peut-être pas. Peut-être que c'est juste un genre de bait sur Twitter. Alors ici, il faut que je lise un fil. Ce ne sont pas les jeux qui rendent violents, ce sont les gens violents qui tournent en boucle sur les mêmes jeux et qui jouent tous de la même façon. De la même façon, Red Dead ou GTA offrent des panoramas de fou, des cartes fantastiques dans lesquelles se perdent. Eux n'y voient que tuer, tuer. Alors ici, pour toi c'est un problème de tuer des racistes dans un jeu vidéo? Change de combat. Le problème c'est d'aimer à ce point et exclusivement la violence dans un jeu plutôt que toute la beauté autour. Les gens qui ne voient que par la violence sont rarement des gens équilibrés. Violence à tort ou à raison. On parle des racistes extrémistes qui tuaient eux-mêmes des noirs et autres minorités par pur racisme. C'est aussi ça la beauté de Red Dead Redemption 2, pas que ses paysages. Et moi je réponds, donc l'une des beautés de Red Dead Redemption 2, c'est qu'il y a des racistes dedans. Bonjour la beauté. C'est une vérité. C'est dans le principe, il dit dans son commentaire, il dit que l'une des beautés, c'est qu'il puisse. Enfin, le fait que dans un jeu on puisse tuer, ça fait pas la beauté d'un jeu. On peut le faire dans plein de jeux, et c'est pas pour autant que tous les jeux où on peut tuer sont beaux. Donc vraiment la beauté exclusive qui dit qu'a Red Dead Redemption 2, c'est que dedans il y ait des racistes et qu'on puisse les tuer. Non, en fait. Avoir des racistes dans un jeu vidéo ne fait pas l'une des beautés d'un jeu. Absolument pas. Alors ici, j'ajoute le message suivant. C'est pas que dans les jeux qui veulent le faire en passant le fait de tuer des gens d'extrême droite, etc. Je dis c'est pas que dans les jeux qui veulent le faire. Passons, il y a quelques années, on se plaignait pas à la sortie de Red Dead Redemption 2 pour ces mêmes extraits. Aujourd'hui, ils sont accompagnés d'incitations à la haine de gens ciblés comme étant haine, ayant juste osé avoir un avis contraire. J'ai trop de trucs, ma vidéo va être trop longue en fait, je pense qu'elle va être coupée. Toi aussi deviens le parfait cambrioleur avec la nouvelle boîte Lego Expert le casse du Louvre avec sa nacelle motorisée, le cadeau idéal pour Noël. Ça, on verra plus tard. Le Hamas ne ménage pas ses efforts. On termine le boulot des Israéliens, qui était le fait de génocider la Palestine. Maintenant, c'est le Hamas qui le fait. Ça, on verra plus tard. Vous savez quoi? Tout ça, on le verra plus tard. Ah, je vais juste mettre ça, les trucs sur le Louvre, tiens, parce que ça, c'est d'actualité. Donc, un set Lego, le Louvre. Et là, vous avez un truc, une pub Playmobil, le Avec Louvre. Playmobil, cambriole le Louvre. Ouvre la pyramide de verre, descends en rappel, coupe les faisceaux et fais-toi plaisir comme si le musée était ton marché du coin. Attrape la Joconde, remplis ta caisse de trésors et file en vanne avant que quelqu'un ne s'en rende compte. Cambriole le Louvre avec Playmobil pour des aventures de pro, même après leur... Avec Playmobil. Bizarre la camionnette. Mais voilà. Et on retrouve ce gars-là. Je vous propose de continuer la prochaine fois pour la prochaine vidéo, sûrement demain, après-demain, je sais pas. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter la vidéo, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à vous abonner à tous mes comptes. Et je vous dis à plus.